Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1, 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Il y a 35 ans, le 7 novembre 1988, la princesse de Galles, Lady Diana et le prince Charles entament leur premier voyage officiel en France. Ils vont y rester 5 jours et seront reçus à l'Élysée par le président de la République, François Mitterrand, et son épouse. Oui, on est alors à 2 mois du bicentenaire de la Révolution française et Paris retrouve les fastes de l'Ancien Régime pour accueillir Charles et Diana. Le premier soir a lieu un dîner au palais de l'Élysée. Au menu de l'agneau, on ne sait pas s'il est français ou anglais, et de la tourte au copeaux de chocolat. L'offensive de charme sur le couple britannique est lancée, opération séduction à laquelle Charles répond le lendemain dans un discours en partie en français avec une pointe d'humour. Quand mon arrière-grand-père, le roi George V, est venu en visite en 1914, M. Poincaré lui a trouvé un léger accent anglais. Je crains que cet élément de caractère ne soit héréditaire. Au programme, visite de la pyramide du Louvre et du quartier d'affaires de la Défense, où les réactions du prince Charles sont particulièrement scrutées. L'héritier de la couronne anglaise ne cache pas chez lui son dégoût pour l'architecture moderne. Ici, le protocole l'obligera à avaler ses états d'âme. 2 jours après leur arrivée, direction les châteaux de la Loire, Chenonceau puis Chambord en hélicoptère. Le prince Charles se révèle incollable sur François Ier, Léonard de Vinci et sur l'histoire de France. Mais dans la grisaille de novembre, la princesse Diana grelotte dans sa robe manteau rouge et noir. Vent et désordre, Lady Diana a eu bien du mal à garder son chapeau au-dessus de sa tête. Toute la population s'est donné rendez-vous pour voir passer, même très vite, même cachée dans une voiture, une authentique princesse et son prince. À cette époque, les rumeurs évoquent déjà des problèmes conjugaux au sein du couple, mais rien ne transparaît lors de cette visite française. Les bains de foule s'enchaînent et pour les Britanniques, il n'y a pas eu un seul faux pas. On se pique en Angleterre d'avoir fait bonne figure dans la capitale mondiale de la mode. Paris est amoureux de Diana, affirment les journaux, et c'est tant mieux pour les couturiers anglais, pour lesquels elle reste tout de même le meilleur des mannequins. Un déplacement qui, comme toujours avec Diana et Charles, ne s'est pas fait sans que les flashs des paparazzi crépitent à chaque instant de cette visite. Merci beaucoup, Lord d'Autriche, pour cette remémoration de cette première visite princière de Lady Di et Charles en 88. Merci aussi à Sébastien Guidis pour la réalisation sonore. Allez, il est l'heure